Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct, à la radio et à la télévision. David, Hervé et Marie-Claire Lombard-Donnet sont avec nous, c'est le chef et la responsable adjointe de cette délégation. Hervé, Marie-Claire, bonjour. 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 Merci d'être avec nous si tôt ce matin. Alors, la première performance de cette délégation, c'était avant de partir. Et ça, on n'en a pas beaucoup parlé parce que c'est tombé en pleine période de grève et il a fallu faire partir des dizaines de gamins alors qu'il y avait des barrages partout. Comment vous avez déjà réalisé cette première performance ? Alors c'est une bonne première question effectivement parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, donc on va tout dire. On va tout dire et il faut déjà saluer le courage des enfants dès le départ, de ces jeunes qui, lorsqu'on leur a proposé cette sortie à Djibouti, se sont tout de suite mobilisés pour trouver des solutions. Alors nous, concrètement, effectivement, il y a 3 temps, il y a l'organisation des jeunes, il y a l'organisation administrative et puis il y a le départ. Nous, l'organisation administrative, on a couru à travers les barrages, on a franchi des barrages. On s'est organisé avec les responsables pour franchir les barrages. Alors en fait, on va prendre un cas précis, les passeports. Il nous manquait un certain nombre de passeports. Habituellement, les passeports arrivent à la poste et puis sont livrés dans les différentes mairies. Et là, on a pris attache auprès de toutes les mairies. Et puis les responsables des mairies allaient sur le premier barrage. Alors on allait les chercher, ils passaient le barrage, on les récupérait, on faisait des relais. Voilà, donc on a commencé l'épreuve d'athlétisme de relais que l'on a franchement gagné, facilement gagné. Et puis pour toutes les communes, on a procédé de cette manière-là. Donc ça a été la première étape parce que sans passeport, on ne quittait pas le territoire. Alors c'est vrai qu'on nous l'a un petit peu dit. Effectivement, on a mis la pression. On a été obligé de mettre la pression pour respecter un délai. Et pourquoi pour respecter des délais ? Tout simplement pour respecter l'organisation et les organisateurs là-bas sur place qui nous demandaient effectivement d'avoir ces passeports pour ensuite avoir les autorisations d'entrer sur le territoire et délivrer les visas. Alors, Marie-Claire, il a dit un mot important, Hervé, quand on a proposé aux gamins cette sortie. Ce ne sont pas les Jeux Olympiques non plus. Il y avait un volet culture aussi important que le côté sportif. On n'attendait pas forcément des performances, mais l'enjeu était ailleurs. Je crois, comme le disait David, effectivement... David, excuse-moi, j'ai dit David Hervé. David, pardon. Comme le disait David, c'est effectivement une rencontre de jeunes sur l'ensemble des îles de l'océan Indien, avec des gens de Madagascar, avec des gens des Seychelles, de l'île Maurice, de Djibouti, des Comores. Et je pense que ça a vraiment permis de la Réunion, pardon, ça a vraiment permis à l'ensemble des jeunes de l'océan Indien de se rencontrer, d'échanger, de confronter leur culture. Et franchement, ça a été d'une richesse incroyable. Alors c'est pas que des mots, sur un dossier. Les gamins se sont vraiment rencontrés, discutés. Ils ont pu échanger. Alors quand ils ont échangé sur quoi? Ils parlaient de quoi? Alors pas que de sport. Absolument pas. Pas que du sport. Ils ont beaucoup parlé de l'environnement, puisque l'environnement était la thématique de ces 11e Jeux de la CJSOI. Ils ont échangé avec les autres délégations. Ils ont fait des propositions. Ils se sont engagés eux-mêmes dans leur vie quotidienne à mettre en place un certain nombre d'actions au quotidien dès leur retour de Djibouti. Ils ont échangé sur la culture aussi, puisqu'on avait un aspect danse traditionnelle, mais aussi danse hip-hop. Et franchement, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que l'équipe de hip-hop Evolution menée par Massoundi a vraiment fait un tabac au Palais du Peuple le soir de la représentation. Pour la danse. Il y a eu des médailles, toute l'Assemblée des jeunes a été médaillée, mais tout le monde. Donc voilà, c'était aussi pour reconnaître leur engagement et le travail fait au quotidien. Ils ont été repérés sur place par certains organisateurs, notamment David. Ouais, c'est vrai qu'on a été quand même chaleureusement accueillis et par l'ambassade de France et par l'Institut français, qui d'abord a reçu l'ensemble de notre matériel, puisque ça fait partie de l'organisation. Le matériel n'a pas pu être livré ici à Mayotte, et donc on l'a fait livrer directement à l'ambassade de Djibouti. C'était le premier travail que j'ai dû réaliser en arrivant le lundi. Et puis ensuite, donc la relation s'est faite progressivement. Et donc on nous a mis à disposition également les locaux de l'Institut français, ce qui a permis à nos jeunes de pouvoir répéter. Et puis le directeur lui-même s'est proposé en tant que responsable de la laverie. Voilà. Et puis finalement on s'est retrouvé donc avec cet institut qui a été un partenaire qui a été plus que présent du début jusqu'à la fin
sur ces jeux. Je me souviens plus de ta question, Patrick. Non, moi je Servez un café à monsieur, s'il vous plaît. Je voudrais rajouter que l'Institut français nous a aussi permis de répéter. Oui. Et c'est vrai que lors de ces répétitions, ça a permis donc au directeur de l'Institut français de pouvoir voir les réalisations des jeunes et surtout la chorégraphie qu'ils avaient mis en place et de leur proposer effectivement de peut-être mettre en place un échange avec Djibouti et l'Institut français. Alors, j'ai pu, en préparant cette émission, me renseigner, discuter un petit peu avec certains gamins qui sont partis avec vous, grâce à vous, j'avais envie de dire. Et grâce à eux. Et aussi grâce à eux, évidemment. Mais, et certains m'ont dit, ouais, mais nous, on pensait que là-bas, à Djibouti, c'était Dubaï. Ben non, il y avait des coupures d'électricité, des coupures d'eau. À Mayotte, c'est pas si mal, en fait. Et il y a eu, quand ils m'ont expliqué ça, j'ai eu le sentiment qu'il y a eu, au-delà de l'échange culturel, au-delà de la performance sportive, une ouverture sur l'extérieur. Se rendre compte de ce qui se passe à l'extérieur. Ben, je pense que c'est quand même l'objet de ces rencontres. Ouais. C'est l'objet de ces rencontres de rencontrer d'autres cultures, de se trouver confronté à d'autres choses. Et effectivement, à Djibouti, tout n'a pas été rose. Mais les jeunes se sont vraiment bien comportés, c'est-à-dire qu'ils ont bien réagi, ils n'ont pas... Ils ont pris les choses en main, ils se sont organisés, mais je pense aussi que ça leur a permis de voir que peut-être Mayotte, c'est pas si mal que ça. C'est ça. Même par rapport au rapport avec les forces de police, par rapport à la position de Djibouti, par rapport à plein de choses, ils ont appris. David, Marie-Claire, Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser. J'ai un regard très critique sur la géopolitique et ainsi de suite. On s'en fout. Mais j'ai vraiment le sentiment que la CGSOI, ça a été pour cette année une machine à intégration et à compréhension. Et surtout, la jeunesse nous a permis d'élever le niveau d'intégration. Les gamins se parlent. Ils sont bien plus intelligents que nous, les adultes, et que ça sert aussi à ça. À se comprendre les uns les autres dans la région. Merci Samuel, j'attendais un peu ta question parce que c'est vrai que nous on a eu de cesse que de gérer des problèmes avec Marie-Claire. Quand on parlait par exemple des problèmes d'électricité, à cause de Marie-Claire, non, grâce à Marie-Claire. J'étais obligé de la laisser répondre tout à l'heure parce que c'était un volet jeunesse pour le hip-hop et pour l'invitation en septembre où on descend à l'Institut. Non, c'est vrai qu'on a eu des problèmes Internet et je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu le site Facebook. Si, voilà, plus de 800 membres, etc. Donc nous, on essayait de poster. Moi, je postais à 1h, 2h du matin parce qu'à 11h, il n'y avait pas de connexion Internet, quoi. Et c'est vrai que les jeunes ont toujours été dans une mouvance positive. Et nous, on a toujours fait en sorte, avec Marie-Claire, de garder nos problèmes d'adultes, de gestion. Et Dieu sait s'il y a eu des problèmes. Et eux, ils ont effectivement élevé ce niveau que l'on attendait et le niveau mahorais dans cette jeunesse qu'on critique. Et nous, ce qu'on souhaite dire quand même, c'est qu'à partir du moment où on leur propose une activité qui leur plaît, à partir du moment où on les encadre, à partir du moment où on les écoute et on les respecte, on a eu la chance, et moi pour la deuxième année consécutive après Madagascar où je vois la photo derrière, j'ai eu la chance d'encadrer cette jeunesse mahoraise qui est absolument exceptionnelle. Bien, ça, c'est clair. Et j'ai en souvenir un jeune qui s'appelle Sébastien Baccar qui a raté son intégration dans les jeunes talents mahorais à La Réunion. Il a été sorti malheureusement un peu tôt du dispositif et Sébastien était encore là en tant que capitaine de l'équipe de handball garçon. Et à l'arrivée à l'aéroport, une des premières personnes que j'ai vues, c'est sa maman qui était en pleurs et qui m'a dit merci David. Et moi je dis merci madame, merci d'avoir cru en ce souhait de votre fils d'avoir poursuivi son activité de handball et aujourd'hui de revenir avec une médaille d'or. Et c'était pas gagné parce que quand il a quitté La Réunion, il n'était pas bien le garçon. Et ce sont des jeunes qui, encore une fois, sont là. Et nous, on était là pour les motiver. On a beaucoup pleuré par la fatigue, mais justement, aussi par l'émotion. Justement, David, quand on est sportif, ou quand on l'a été, il reste, quand on pratique plus, ou quand on fait plus de compétition, il ne reste que l'émotion des autres. Est-ce que vous, en tant que responsable de délégation au niveau de l'encadrement, est-ce qu'on ressent encore cette émotion du résultat ou de la performance ou de l'échange, tout simplement? Est-ce qu'on la vit encore? Mais on la vit au quotidien et moi je l'ai vécu dans la salle du Palais du Peuple quand l'équipe jeunesse a dansé. Je vous promets qu'à la fin de la prestation, oui, j'ai pleuré, j'avais les larmes aux yeux parce que les jeunes se sont donnés, les jeunes se sont investis, les jeunes ont fait un spectacle de qualité et moi je pense que c'est ce qui est le plus important, c'est qu'ils n'ont pas fait du maniénier, ils ont fait un spectacle de qualité.
Ils se sont vraiment engagés, ils ont vraiment joué le jeu et ils ont été présents. Et ça, je pense que c'est magnifique. David, la performance sportive, bien sûr, il y a l'échange culturel. Il faut en parler parce que il y a eu aussi un peu de sport malgré tout. Et nos handballeurs, les garçons et les filles, se sont très très bien comportés. Incroyable même. Super comportement. Alors à deux titres. Alors c'est vrai que les garçons on les attendait, mais quand on est favori d'une compétition, c'est peut-être encore plus difficile que de la gagner. C'est vrai. Et parce que tout le monde veut se faire l'équipe favorite forcément. Exactement. Ouais. Alors ils ont rapidement joué les shows parce qu'on a une équipe de showman quand même. On les aime bien. Mais c'est bien, c'est le spectacle. Des showman. Ils sont vraiment adorables. Alors, ce sont des grands garçons. J'aimais bien les taper, leur mettre une petite claque moi avant le début de la compétition. Et ça les faisait rire comme tout. Ils étaient charmants. Ouais. Mais c'est vrai qu'ils ont réussi à tenir quand même face à une équipe de djiboutienne notamment à 2 reprises, et notamment lors de la finale. Et rapidement, quand même, la tension est montée au bout des 5 premières minutes. Mais nous, de nos tribunes de loin, on arrivait à apaiser un petit peu le climat. Et puis les entraîneurs, qu'on oublie souvent, sur le banc, ont été absolument parfaits parce qu'ils n'ont pas fait monter la mayonnaise. Ça, c'est important. Et donc, ça veut dire quoi, pas faire monter la mayonnaise? On se retrouve à Djibouti, pour exemple, et les filles, contre les Djiboutiennes, se sont retrouvées à un moment donné à devoir quitter le terrain parce que des cailloux étaient lancés sur le toit du stade, du gymnase. Voilà, on était dans une ambiance un petit peu tendue, quoi, de querelle. C'est vrai qu'avec Marie-Claire le disait un petit peu, une manière de fonctionner avec les jeunes, avec la population qui nous surprend un petit peu. Je pense qu'on ne le ferait pas ici à Mayotte. Et c'est vrai qu'il y avait une espèce de tension permanente. Et puis la salle était con, quoi. La salle était con, on ne s'entendait pas, c'était plein de monde. Et c'est vrai qu'ils ont eu cette grande intelligence de se concentrer plutôt sur le résultat et sur la manière que sur ce qui se passait à l'extérieur. Et quand on est ancien sportif, effectivement, ou même encore sportif, on arrive encore à se focaliser sur pourquoi on est là. Et ça c'est une vraie performance. Donc la performance des handballeurs garçons, il faut la souligner, parce qu'ils étaient favoris et qu'ils ont gagné finalement sur les 2 dernières minutes, parce qu'ils ont été menés jusqu'au bout. Ils ont su renverser la vapeur, grâce justement, je pense quand même à Sébastien, qui a eu 2-3 coups de génie, un peu à Jackson Richardson, même s'il joue pas sur le même poste, forcément. Mais voilà, 2-3 coups de génie qui ont fait quand même basculer les choses. Et puis, moi, je voudrais quand même qu'on ajoute quelque chose sur mes petites chéries. Je le dis comme ça, et j'aurais souvent dit, je savais que c'était mes chouchoutes, l'équipe de handball filles, pour lesquelles, quand même, certaines sont issues de la section sportive qu'on a mis en place l'année dernière, donc avec le vice-rectorat, la Ligue de handball et le conseil départemental qui intervient dans le cadre de la mise à disposition d'Abouchirou, il faut le dire. Et c'est une vraie réussite parce que ça montre qu'un dispositif qui est mis en place ici à Mayotte dans un délai un petit peu contraint, dans des conditions un petit peu compliquées, finalement a réussi à porter ses fruits très 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 rapidement. Et ces filles qui avaient pour objectif de battre les Malgaches sans trop savoir si elles pouvaient les battre parce que c'est vrai que les Malgaches sont des bonnes joueuses, et bien après cette première victoire se sont vues gagner. Et quand je les ai vus pleurer, et quand on a pleuré ensemble, je leur ai dit, mais les filles, je suis content de vous voir pleurer. Pourquoi? Parce que vous avez pensé gagner contre les Réunionnaises. Et je pense qu'elles sont pas si loin. Moi, j'avais parié à moins 10 pour nous, et finalement, c'était moins 12. Mais il n'est pas ridicule, ça se joue à un peu plus d'expérience. Voilà. Vous me donnez la chair de poule. David, on n'échappera pas à la question qui fâche. Le drapeau. Forcément, Mayotte, française, on a encore vu nos gamins défiler avec des survêtements bleus et blancs. Il manquait le rouge. On a vu un drapeau qui n'était pas le drapeau français. On va pas revenir sur l'épisode, on connaît les raisons, on sait ce qui se passe. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment nos gamins ont pris ça. Est-ce que, au fond d'eux, il y a une frustration ou pas? Avant que David ne réponde à cette question, moi, c'était ma première CJSOI, mes premiers jeux. Franchement, je pense que pour les enfants, c'était pas ça le problème. Pour les jeunes, c'était vraiment de concourir, c'était de se rencontrer, c'était d'échanger. Ça, c'était vraiment la chose la plus importante. Effectivement, le drapeau, ça peut être un épiphénomène, mais pour eux, c'était pas le principal. Et ça, moi, j'en suis persuadée. David, quand on a été sportif ou quand on est encore sportif, quand on peut entendre la Marseillaise ou voir le drapeau de son pays, ça amène un plus quand même. C'est sûr que entendre la Marseillaise, moi j'entends la Marseillaise, je l'avais réapprise encore un petit peu, moi, même si je la connais par cœur. Non mais c'est vrai qu'on a envie, et moi le premier, parce que j'ai souvenir d'un message à l'issue de Madagascar, quand on m'a dit mais tu as été plus mahorais que mahorais. C'est vrai que je suis arrivé en 2012, donc je commence à connaître un petit peu Mayotte. J'ai été autant mahorais qu'à Madagascar, et Marie-Claire peut en témoigner. Enfin moi j'ai vibré, j'ai encore la chair de poule, j'ai pleuré, voilà, parce que je vis les choses à fond. Le drapeau, le problème, oui, c'est vrai qu'on le met comme un problème, mais il dépasse quand même les jeunes. Et c'est vrai, comme disait Marie-Claire,
eux, ils se concentrent sur leur objectif, qui est d'abord d'être partis, d'avoir découvert un pays assez exceptionnel, assez incroyable, et puis de se concentrer sur leur activité, soit de jeunesse, soit sportive. Je pense qu'il faut quand même pas leur donner une part trop importante dans ce type de déplacement. Vraiment, c'est chacun son travail, et au même titre que nous, hein, nous on est agents de l'État, on est fonctionnaires, et ce que je dis souvent, on fonctionne. Et quand on a évoqué la délégation France-Océan Indien, on n'a fait que mettre en œuvre un souhait national. Et donc, on s'est mis en relation avec nos homologues de la Réunion pour essayer de trouver une des meilleures solutions. Et la première proposition qu'on avait pu faire à l'époque était une proposition très équitable sur une répartition des équipes entre Mayotte et la Réunion. Et à aucun moment, la Réunion nous a dit on n'est pas d'accord pour avoir une équité dans les représentants des différentes disciplines. Bien au contraire, ils en étaient même ravis. Donc c'est certainement un sujet qui reviendra bien évidemment pour les prochains Jeux, puisque c'est peut-être une volonté ministérielle de le faire. Mais encore une fois, par rapport aux jeunes, j'ai pas le sentiment qu'ils étaient impactés. Alors il y a eu effectivement quelques épiphénomènes voilà, qu'on pourra peut-être évoquer à un moment donné, des bouquins, etc., avec une position que j'ai dû avoir parce que j'estime qu'on doit respecter la charte. Alors même si elle n'a pas été forcément respectée à Djibouti, notamment lors de la cérémonie d'ouverture, nous, notre rôle en tant que chef de délégation, c'est d'assurer que la charte soit appliquée par Mayotte. Je ne suis pas chef de protocole et donc du coup je ne suis pas en mesure d'aller voir tous les porteurs de drapeaux en disant c'est interdit de porter le drapeau. Toutefois, on a été, nous, je pense, exemplaires sur, encore une fois, la représentation de Mayotte, et on ne pourra pas nous dire qu'on a bafoué le règlement, et ce sur quoi, et ce sur lequel le mouvement sportif et les élus et l'État s'étaient engagés au final en disant, bah, écoutez, d'accord, on y va, même si au départ on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde, on y va, mais on respecte la charte. Et on a fait en sorte, avec Marie-Claire, que cette charte soit respectée à tout moment. Voilà, c'était le cas. David, quand on s'occupe de nos gamins, il y a du résultat. Ce que je veux dire, c'est que on a le sentiment que, et ça marche à chaque fois sur ce coup-là, mais à chaque fois qu'on organise une compétition, à chaque fois qu'on s'occupe de nos gamins, on a la chair de poule. Ils sont bons, nos gamins. Ben, ils sont bons, ils sont gentils. Ils sont gentils, pas dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'avoir des gens qui passent du temps avec eux. C'est vrai que les responsables de discipline, les entraîneurs qu'on n'a pas évoqués, ont passé du temps avec eux. Nous, on était un petit peu frustrés parce qu'on était dans un bel hôtel, etc. Et donc un soir, on a fait une réception pour l'équipe médicale, qu'il faut souligner quand même le travail, parce que ça a été très 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 compliqué également pour eux avec quelques problèmes sanitaires. Mais à gérer et anticiper, donc on n'a pas eu de soucis. Et quand on a invité un ou deux responsables, on dit non, nous on reste avec les jeunes. Et le fait d'être 24 sur 24 avec ces jeunes, nous on y passait toutes nos journées également, bien sûr. Alors qu'on aurait pu effectivement aller visiter Djibouti. On a refusé de visiter Djibouti, il faut le dire quand même, hein, avec Marie-Claire, parce que c'était le dimanche et on avait vraiment beaucoup de choses à faire avec ces jeunes. Et au final, quand on s'occupe d'eux, quand on leur propose quelque chose, comme je disais tout à l'heure, ils sont là, ils sont présents. Et pour qu'un peu on les comprenne un petit peu. Et ils nous font honneur. Et ils nous font honneur. Ouais. Et il y a un truc qui est super rigolo, c'est que on n'avait pas Internet dans l'hébergement, alors qu'il était prévu d'avoir Internet. Et sur les 3 derniers jours, il y avait Internet. Et là, on s'est aperçu que un truc qui est important ici pour ces jeunes, c'est quand même la communication et le Facebook. Et donc du coup, nous, on voyait des followers de partout, des j'aime, etc. On dit tiens, ça y est, ils ont Internet à l'hébergement. Et c'était rigolo, quoi. Ouais. Samuel, pour conclure. Je suis admiratif de ce que j'entends, de ce que je vois, de ce que j'ai vu et surtout de ce que j'entends ce matin. J'ai envie de paraphraser Pierre de Coubertin qui disait que l'important ce n'est pas de participer, de gagner, mais de participer. Oui. Moi, quand je vous entends, c'est l'important, ce n'est pas de gagner, mais de partager. C'est exactement ce que vous nous dites ce matin. Vous avez partagé quelque chose de merveilleux avec les gamins. Marie-Claire ? Tout à fait. On a partagé quelque chose de merveilleux et c'est pas fini puisque, par exemple, pour l'Assemblée des jeunes et pour le groupe de danse, pour justement garder cette ambiance et garder cette cohésion, on va organiser donc sur la thématique de l'environnement une sortie sur le lagon pour justement reprendre conscience de ce qu'est le lagon, de ce qu'il peut nous apporter, de ce qu'est l'environnement de Mayotte, et pour que dans l'avenir, effectivement, les jeunes puissent vraiment s'investir dans cette démarche-là. Souvent sur ce plateau, et c'est la phrase de fin, souvent sur ce plateau et ailleurs dans les médias, on critique nos fonctionnaires. Aujourd'hui, j'avais juste envie de vous dire merci. Ouais, merci. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.